Here's Hogg! Deeney! Salut à tous, je pense que c'est cette image qu'on va garder de ce Lille-Monaco. L'infatigable Olivier Giroud a encore marqué. Alors on peut pas dire que c'était le match du siècle, mais on mettra ça sur le dos du début de saison. Mais il y a quand même eu des choses intéressantes et quelques indications sur la façon de jouer des deux équipes. Alors Lille s'est fait dépouiller avec les départs de Diakité, Chevalier, Gudmundsson, Angel Gomez et David qui sont partis libres. Donc il y a une forme d'interrogation autour de ce nouveau Lille, comment il va être, quelles vont être les intentions de jeu. Alors que côté monégasque, le noyau dur n'a pas bougé et seul Eric Dyer, comme nouvelle recrue, a participé au match. Alors ce qui m'a le plus marqué dans ce match, ça a été l'utilisation de Giroud et de Balogun. On a senti vraiment que les deux joueurs étaient le point d'ancrage principal de leur équipe respective. Les Lillois ont beaucoup essayé de trouver Giroud pour le jouer en déviation. Alors ça n'a pas toujours réussi, mais on a senti que l'objectif était de le trouver soit comme ça, soit en remise. Alors il n'y a pas que les consignes qui comptent, il y a aussi l'intelligence de jeu. Et Olivier Giroud va le prouver sur cette action. Il va se désaxer pour laisser l'axe libre à Haraldsson qui va faire ce super appel en profondeur. Il n'est pas hors jeu et après cet excellent contrôle, il va juste manquer un petit peu de calme pour finir devant Radecki. Et ça aurait vraiment dû être l'ouverture du score lilloise à ce moment-là. Mais on arrive à voir que Olivier Giroud, même sans toucher le ballon, arrive à avoir de l'influence dans le jeu de son équipe. Et Monaco essayait de faire pareil avec Balogun et ça a vraiment bien fonctionné en première mi-temps. On a malheureusement vu les limites parce qu'en deuxième mi-temps, ils n'ont pas vraiment réussi à le trouver. Et Monaco a été inexistant jusqu'à la 75e avec les entrées de Ben Seguir et de Biret qui les ont bien redynamisés et qui ont un peu fait revivre ce dernier quart d'heure parce qu'ils ont commencé à plus se découvrir et ça a profité aux Lillois avec ce but d'Olivier Giroud dans le temps additionnel. Et justement, on va voir ce but avec ce changement d'aile sur Meunier, un peu moins de discipline côté Monaco, notamment de la part des entrants. Et donc Monaco qui va laisser Fernandez Pardo faire l'appel un peu trop tranquillement et qui va avoir le temps de centrer et de trouver Giroud qui va marquer en pivotant, un vrai geste d'attaquant comme on sait qu'il est capable de faire. Alors je trouvais cette équipe de Monaco décevante, surtout avec la qualité qu'ils ont. Golovin, Akliouche ou Ben Seguir, même s'il a fait du bien en rentrant. Dans le jeu, c'était trop timide, ça demandait trop dans les pieds, il n'y avait pas assez de profondeur. Et la seule fois où ça s'est passé, c'est quand Lille a décidé sur ce 6 mètres d'aller chercher très très haut pour vite récupérer le ballon et vite apporter du danger. Et d'ailleurs, ils ont failli se faire avoir à leur propre jeu avec cette énorme occasion monégasque. Mais c'est vrai qu'on a vu un Lille un peu plus entreprenant offensivement quand même. Et même si c'était pas un gros match, leur victoire est à mon sens quand même un peu méritée. Alors petite mention spéciale pour deux joueurs que j'ai beaucoup apprécié hier. Haraldsson qui a eu beaucoup d'activités notamment en première mi-temps, décrochage, combinaison. Il avait vraiment un peu carte blanche sur ses déplacements et il a fait beaucoup de mal au monégasque. Et aussi le petit Ngoy qui vient tout juste d'arriver du Standard pour remplacer Diakité. Une belle capacité d'anticipation. Alors une erreur en première mi-temps qui a failli leur coûter un but. Mais sinon j'ai vraiment beaucoup apprécié son envie de jouer vers l'avant. Il n'a pas eu peur. Il a eu envie de participer au jeu de son équipe. Et c'était vraiment pas mal. Voilà pour ce premier débrief de la saison. Et on se quitte avec cette image d'Olivier Giroud, homme du match. Si vous l'avez vu ce match justement, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, les analyses que vous faites. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner. Il y a plein d'autres débriefs qui arrivent tout au cours de la saison. Sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, le foot avec les pieds c'est bien, mais avec la tête c'est mieux.